lorsque vous devez avancer dans votre projet, dans votre entreprise, il vous vient le besoin à un moment donné de constituer une équipe. Récemment encore, je donnais une conférence sur comment bâtir une équipe compétente et cohérente. Et tout au long de cette formation, je montrais en fait aux participants de cette équipe comment est-ce qu'on devrait faire pour bâtir une équipe. Et l'une des choses qu'on devrait prendre en compte lorsqu'on bâtit une équipe qui se veut en réalité un regroupement de personnes ou mieux un groupe de personnes avec des compétences différentes et ou complémentaires, c'est de tenir compte de la singularité et de la particularité de chaque personne qui constitue l'équipe. Dans une équipe, il y aura forcément des maillons forts et des maillons faibles. Alors, lorsque vous avez cette équipe de travail et qu'au bout d'un certain moment, vous commencez à ne plus avoir le même rendu ou mieux les mêmes résultats que vous êtes fixés au départ, il se pose un problème, c'est celui de devoir faire monter l'équipe en compétences. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous quelques astuces qui vous permettront de monter vos équipes en compétences. Bien évidemment, ces astuces y vont de mon expérience personnelle, de mon expérience sur le terrain, non seulement en tant que promotrice de la marque Au Time Juice and Pastry, mais également comme chef de département Call Agency, où j'ai eu à travailler avec 15 dames, où je travaille avec 15 dames au quotidien dans un call center. Alors, lorsque vous avez une équipe de travail dépendant du secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez et que l'équipe n'arrive plus à donner ou mieux à produire les résultats dont vous attendez, la première question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il se passe. Retenez-le, on ne résout pas un problème qu'on ne comprend pas. Et je vais vous partager une expérience personnelle. À un moment donné, dans l'équipe, on avait 2 sites, un à Bastos et un autre à Vogada. Alors, l'équipe de Vogada était l'équipe qui produisait le mieux de résultats. Parce que dans cette équipe, il y avait plus d'anciens. Et par contre, celle de Bastos avait plus de nouveaux parce que c'était à ce site que j'étais. Alors, il se posait un problème, c'est qu'à Vogada, les résultats ne montaient plus. Et la raison était très simple. C'est que c'était une équipe constituée de dames. Et qui dit dame, dit très souvent des problèmes d'ego, des problèmes de commérage, des problèmes. Et en tant que manager, en réalité, on ne prête pas souvent attention aux moindres détails, c'est-à-dire qui raconte quoi. La plupart du temps, j'aime souvent à dire, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne connaît pas. Donc, j'étais forcément au courant de ce qui se passait, des ragots qui se racontaient, des histoires qui se racontaient les unes aux autres, et les autres aux unes en fait. Ce qui faisait quoi? Ça a plombé l'équipe dans une sorte de tension où tout le monde avait une rancune contre une autre personne. Et pour résoudre le problème, pour moi, c'était très simple. C'était de faire asseoir l'équipe en réalité et de faire ce que j'appelle vider sa tasse. C'est une séance durant laquelle chaque personne dans l'équipe prend la parole et essaye de dire à l'autre le problème qu'elle a, puisqu'il s'agit d'une personne, avec l'autre. S'il y a un pardon à se demander, on se demande pardon et on recommence belle à la réalisation des objectifs. Donc, l'une des raisons qui pourrait faire en sorte que votre équipe baisse en compétences, ça pourrait être en réalité les problèmes des collaborateurs dans l'équipe. Il est important pour vous de comprendre pourquoi est-ce que les collaborateurs ont un problème et dans la mesure du possible, essayer de répondre ou mieux de solutionner ce problème. Alors, la deuxième chose qui pourrait en réalité faire en sorte que les résultats baissent, c'est effectivement que les personnes aient l'impression de faire la même chose et refaire la même chose et finalement, elles entrent dans une certaine zone de confort où elles estiment en réalité qu'elles ont suffisamment d'éléments pour pouvoir comprendre en réalité comment répondre très souvent aux préoccupations des prospects ou mieux des clients. Et là encore, je vais revenir sur une expérience. Alors, lorsque vous avez une équipe de personnes, il est important pour vous de former l'équipe au jour le jour. Pourquoi? Parce que si on prend le cas de l'équipe dont les personnes se sentent déjà dans un certain confort, c'est-à-dire qu'on a déjà certaines informations qu'on balance au jour et le jour et le lendemain aux personnes, on commence à robotiser en réalité. Et donc, du coup, le cerveau commence à stagner, en fait.
on ne se challenge plus, on n'a plus envie d'aller au-delà. On commence à être, comme je l'ai dit, dans une certaine zone de confort. Et donc, pour pouvoir résoudre ce problème-là, c'est très simple, c'est de pouvoir soit challenger les équipes en les appelant à monter en compétences. Et là, vous pouvez faire des formations en interne qui pourraient relever les compétences de l'équipe. Mais encore une fois, il faudrait comprendre en réalité pourquoi est-ce que telle personne ou telle autre personne stagne dans ses résultats. Alors, une autre chose pourrait être en réalité, une autre chose qui pourrait baisser les compétences d'une équipe serait en réalité que dans l'équipe, il y a une sorte de compétition. Je l'ai dit d'entendre, dans une équipe, il y a forcément des maillons forts et des maillons faibles. Donc, il se pourrait à un certain moment que les maillons faibles soient frustrés par les résultats des maillons forts. Il est vrai qu'il est important pour les maillons faibles à ce moment de se dire que, OK, on devrait aller dans une compétition saine où on essaye de monter en compétences et de pouvoir retrouver les maillons forts. Mais très souvent, les maillons forts sont de plus en plus forts et les maillons faibles se sentent frustrés. Et pour répondre à cette frustration, il faudrait tout simplement faire monter les personnes qui sont le maillon faible de l'équipe en réalité en estime d'elles et en confiance en elles. Donc, vous devez faire un travail de coaching de vos équipes au quotidien afin que les maillons faibles ne se sentent pas davantage faibles, mais qu'elles se sentent partie intégrante en réalité de l'équipe. Voici quelques raisons en interne. Maintenant, les raisons en externe, il se pourrait effectivement que les équipes baissent en compétences, peut-être parce que les personnes faisant partie de l'équipe également rencontrent des problèmes familiaux ou des problèmes de couple, dépendant de que la personne soit mariée ou célibataire, ou même que la personne ait des enfants. Ça pourrait être par exemple que l'une des personnes dans l'équipe ou des personnes dans l'équipe ayant des enfants ont des problèmes avec des enfants à la maison et forcément ça aura une répercussion au niveau des résultats de l'équipe. Il se pourrait également que l'équipe baisse en compétences, peut-être parce qu'on aurait diminué les primes de l'équipe ou même que l'équipe n'arrive plus à avoir, du moins qu'on ait des tensions de trésorerie et que parce que les collaborateurs ne sont pas payés, effectivement, la productivité va baisser. Donc, voici quelques astuces, ou mieux, quelques raisons qui peuvent pousser une équipe en réalité à baisser en compétences. Et j'espère que dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous quelques astuces pour pouvoir monter vos équipes en compétences lorsque les résultats baissent. Donc ça, c'est une première vidéo des difficultés ou mieux des préoccupations que vous pouvez rencontrer lorsque vous avez une équipe qui baisse en compétences. Alors, si vous avez d'autres préoccupations ou si vous rencontrez d'autres difficultés avec vos équipes aujourd'hui qui fait en sorte que les équipes baissent en compétences, ou mieux, si vous ne comprenez pas pourquoi vos équipes baissent en compétences, je vous invite à faire une chose, à défaut de mettre en commentaire le problème que rencontre votre équipe, mais de cliquer en réalité sur le lien qui s'affiche là, de remplir le formulaire et peut-être encore on vous apportera davantage des éclaircies sur votre équipe afin de monter votre équipe en compétences. Je suis Grace Divine Mouniok, je suis entrepreneur, je suis également consultante et chef de département de Call Agency et à nous revoir pour une prochaine vidéo. Merci.